Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam, 6e chant, chapitre 21, verset 18. Avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tvachamasya Vinirbhinam Vivishurdishnyam Oshadhi Amshenaromabhikondum Yer asau pratipadyate. Traduction. Ensuite apparut la peau, la demeure des déités gouvernant les plantes. Ces déités entrèrent en elles accompagnées de leur pouvoir, sous la forme des poils avec lesquels l'être vivant expérimente la sensation de démangeaison. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karamaya Dadati Svapanantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Turasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatye Namo Namaha Jai Shri Krishna Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. À travers tous ces versets, on peut voir que le Seigneur suprême, il contrôle chaque aspect de la création, même des plus incroyables à ceux qui nous apparaissent le plus, on va dire, insignifiants. Il contrôle toutes choses véritablement, sans exception. Et tous les êtres, finalement, ils sont complètement dépendants de lui. Même les plus hauts dirigeants, même Brahma, il dépend de lui. Chaque battement de cœur de chaque entité, elle dépend complètement du Seigneur suprême. Et donc, toutes les positions qu'on peut avoir dans cette vie-là, finalement, elles n'ont pas vraiment... Enfin, on peut voir que c'est juste... Ça dépend juste du Seigneur suprême, ça aussi. Parce qu'en un instant, tout pourrait nous être enlevé. Puisque c'est expliqué que tout repose sur lui comme des perles sur un fil. Et donc, de cette manière-là, on peut méditer sur le Seigneur à travers chaque aspect de sa création, à travers chaque élément qui nous entoure. Et même
comme on le voit, même ce corps grossier, il émane aussi de son énergie externe, et c'est lui qui permet aussi qu'il soit créé pour que l'âme elle puisse combler son désir d'indépendance. Et donc l'âme spirituelle, bien qu'elle ait rien à voir avec ce corps matériel, elle se retrouve recouverte de ce corps qui est fait d'eau, de terre, de feu, d'éther, d'air et des 3 éléments subtils, le mental, l'intelligence et le faux ego. Mais en vérité, elle n'est pas du tout touchée par ce corps, mais elle est complètement recouverte par lui, à tel point qu'elle s'identifie complètement à ce costume et qu'elle oublie complètement sa véritable identité. Et tout ça, c'est le Seigneur suprême qui permet ça. Et elle peut expérimenter comme elle le souhaite dans toute cette création. Et ainsi, à travers les différents sens qu'elle a, elle peut goûter à différentes choses. Mais tout ça, c'est encore une fois, c'est seulement ce corps grossier qui est au contact de tous ces éléments grossiers et de tout ce qu'elle peut goûter dans ce monde. Mais l'âme spirituelle, elle ne peut pas être satisfaite par tout ça parce qu'elle est au-delà. La Jiva Shakti du Seigneur, elle ne peut pas être touchée par toute cette énergie matérielle finalement. Et donc à travers toutes ces expériences, elle ne peut pas véritablement être satisfaite. Et au lieu de l'aider à développer le bonheur, finalement, à trouver, parce que c'est ça que les êtres cherchent dans ce monde, ils veulent être heureux. Et au lieu d'être heureuse par cette satisfaction des sens, elle s'enchevêtre encore et encore et encore un peu plus dans ce monde matériel, à travers tous les actes qu'elle fait pour se satisfaire elle-même. Et ça l'amène à avoir des naissances répétées encore et encore dans ce monde matériel. Et à travers ces naissances, elle peut renaître sur des planètes édéniques aussi et connaître un plaisir plus grand. Mais finalement, même ce plaisir-là, il ne peut pas la satisfaire. Et même si on peut avoir l'impression que ça apporte un certain bonheur, finalement, ce n'est pas véritablement du bonheur parce que c'est juste temporaire. Et au moment où tous ces actes pieux ils seront écoulés, l'être devra revenir sur Terre pour continuer à agir et après aller soit... Il y a différents systèmes planétaires, soit des systèmes inférieurs, si elle doit payer des actes mauvais, parce que tous les actes doivent se payer dans ce monde. Donc, ou bien sinon, elle devra revenir sur Terre ou en tant qu'animal. Et même les devas sur les planètes édéniques, même avant de parler de la fin de la vie d'un deva, finalement, on peut voir que c'est pas non plus dépourvu de souffrance, la vie des devas. Et par exemple, ils sont tout le temps en guerre contre les asuras, constamment. Donc, est-ce que c'est ça véritablement le bonheur qu'on souhaite trouver? C'est pas ça qui peut nous apporter la félicité. Et puis même, finalement, tout ce bonheur, ce prétendu bonheur qu'on peut goûter, ça apporte pas de véritable satisfaction. Sinon, Sinon, les personnes fortunées de ce monde, elles seraient heureuses. Or, c'est pas vraiment le cas. Il y a des personnes qui ont tout ce qu'ils veulent et qui sont toujours pas heureux. Il y a même des gens qui se suicident. Il y a même, alors qu'ils ont, c'est pas réservé aux gens qui n'ont pas d'argent. Donc pourquoi? Parce que finalement, tout ça, tout ce confort matériel là, c'est pas ça qui apporte le véritable bonheur. Et agir pour l'accumuler, ça nous amène pas vers la véritable satisfaction de l'âme. C'est comme on peut voir Ravan
il essayait par tous les moyens de prendre plaisir dans ce monde. Bien sûr, c'est un divertissement parce que c'est un grand dévot du Seigneur qui a été mis dans cette situation pour que le Seigneur il puisse se battre contre lui. Mais dans ce divertissement-là, il cherchait par tous les moyens de profiter, mais à chaque fois, il s'enchevêtrait un peu plus. Il s'est emprisonné, il s'est même condamné lui-même, finalement, on peut le voir. Parce que c'est expliqué qu'il était en train de voler sur son char Pushpaka qu'il avait volé à son... C'est son beau-frère, Kuvera. Ils ont le même père, il me semble. Enfin, ils sont de la même famille, en tout cas. Donc, il l'avait volé à Kuvera, son char doré, Pushpaka, et il volait dans le ciel entouré de tous ces rakshasas. Et il a vu une femme qui était d'une très très grande beauté. C'était une ascète et elle méditait dans les montagnes. Et il est venu vers elle parce qu'il voulait la posséder pour lui. Et il a commencé il a pris une forme attrayante pour venir l'aborder, et il a commencé à vouloir la séduire en lui disant qu'il était Ravan et qu'il avait beaucoup de richesses et qu'il pouvait lui apporter le bonheur. Mais en fait, c'était la compagne du Seigneur suprême et elle faisait des austérités pour devenir l'épouse de Vishnu. Et donc, Ravan, quand il a voulu se saisir d'elle, il a attrapé ses cheveux. Elle avait des mèches emmêlées et il a attrapé ces mèches-là et elle a tranché ces mèches et elle l'a maudit. Elle lui a dit que elle pouvait plus accepter ce corps parce que ce corps il était devenu impur par le contact de Ravan et que dans ce corps-là, elle pourrait pas du coup devenir l'épouse de Vishnu parce qu'il avait été touché par Ravan. Et donc elle lui a dit que elle reviendrait, que dans sa prochaine vie, elle serait la cause de sa mort. Et donc Ravan, j'imagine que ça l'a un peu perturbé, mais il a quand même continué son chemin. Et alors je sais pas c'est dans quel ordre que tout ça s'est passé, parce qu'il s'est fait maudire plein de fois. Mais il y a un moment où il a voulu traverser par-dessus le mont Kailash. Mais le mont Kailash, c'est là où le Seigneur Shiva il vit avec son épouse. Et il y avait son Nandi, ce serviteur de Shiva, qui gardait cette montagne Kailash, et il l'a arrêté, donc il lui a dit qu'il ne pouvait pas passer par-dessus, et sauf que Nandi, il avait une apparence particulière, il avait une tête de singe. Et donc Ravan, il a commencé à se moquer de lui, et Nandi, il s'est mis en colère, il l'a maudit là encore, et il lui a dit que ce seraient des singes qui seraient à l'origine de la chute de sa dynastie. Et donc Ravan, il ne pouvait pas passer. Il n'était vraiment pas content, donc qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu décaler la montagne pour pouvoir passer. Donc il avait 10 bras, il a sorti ses 10 bras et il a mis ses 10 bras sous la montagne, il a essayé de la soulever. Et Shiva, en voyant ça, ça a commencé à bouger. Alors Parvati, qui était sur la montagne, qui vivait avec Shiva sur cette montagne-là, elle s'est mise en colère, elle aussi. Et quand elle a appris que c'était Ravan, elle a dit à son époux qu'elle le maudissait lui aussi et que dans sa prochaine vie, il serait... Elle l'a maudit, elle a dit que ce serait une femme qui causerait sa chute. Et Shiva, pour plus que la montagne elle bouge, il a mis son pied par-dessus la montagne. Et Ravan, il s'est retrouvé coincé avec ses 10 mains en dessous de la montagne. Et donc il a commencé à faire des prières pour Shiva, encore et encore et encore pendant des milliers d'années. Je ne sais plus combien de temps exactement. Mais au bout d'un moment, Shiva, il a été satisfait et il l'a laissé passer. Il lui a donné une bénédiction. Il lui a donné une arme à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, ça faisait combien ? Ça fait Vedavati, Nandi, Parvati, ça faisait déjà 4 malédictions. Et il avait toujours
C'est pas les seuls. Il a continué son chemin et tout ça, c'était parce qu'il voulait être le Seigneur suprême. Il se prenait pour le plus puissant d'entre tous et donc finalement, il récoltait tout le temps des malédictions. Et il a été même, à un moment, il a été aux planètes édéniques et c'était l'épouse, je sais plus de quelle déva, mais une nymphe qui était vraiment très belle et il a abusé d'elle. Et Brahma, il s'est mis en colère. Et il a dit la prochaine fois qu'il toucherait une femme sans son autorisation, sa tête éclaterait en 100 morceaux. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas touché Sita par la suite. Mais tout ça pour dire que finalement, il avait beau essayer d'être le jouisseur suprême, d'être le bénéficiaire suprême, de prendre tout pour lui. Et il s'enchevêtrait toujours encore et encore et encore dans les réactions de ses actes. Il a récolté tellement de malédictions que finalement, il était complètement bloqué. À la fin, c'est comme s'il avait créé l'environnement parfait pour que sa vie se termine. Et pourtant, il était tellement puissant. Il a été... Tous les dévas, ils avaient peur de lui parce qu'il avait obtenu la bénédiction de Brahma que aucun être ne pouvait le tuer dans la création sauf les animaux et les êtres humains parce que pour lui, ils n'étaient pas assez puissants pour le tuer, donc il ne s'était pas soucié trop d'eux. Mais à tel point qu'à un moment, il avait battu tous les dévas, il s'ennuyait, il cherchait un adversaire à combattre, il voulait être le plus puissant. Et Narada Muni lui a dit si tu vas vaincre, si tu bats la mort elle-même, à ce moment-là, tu n'auras plus rien à craindre de personne. Et donc, à ce moment-là, Ravan, il a écouté le conseil de Narada Muni, il est allé plus sur les planètes infernales et il s'est battu contre les Yamaduta et Yamaraj, il est venu et il s'est battu contre Ravan pendant assez longtemps, mais au bout d'un moment, Brahma, il lui a dit qu'il ne pouvait pas le battre parce que seul un humain ou un animal ne pouvait le battre. Donc à ce moment-là, Yamaraj, il est parti et Ravan, il a pris ça comme un signe que Yamaraj, il était vaincu. Donc il se pensait même être au-dessus de la mort elle-même. Et j'ai oublié de dire, il s'est aussi fait maudire par un des ancêtres de Ramachandra parce qu'il a combattu contre son armée et il a tué tout le monde et le roi, c'était le dernier. Il était sur le point de mourir et avant de mourir, sur le champ de bataille, alors que toute son armée elle était vaincue, il a dit que ce serait son descendant qui le vaincrait, que quelqu'un viendrait dans sa lignée et qui vaincrait Ravan et sa dynastie. Et donc, on peut voir qu'à travers ça, il avait beau essayer, à travers sa puissance, d'être heureux à sa manière. Finalement, il s'enchevêtrait toujours un peu plus dans des conditions terribles à tel point. C'est un divertissement et finalement, c'est le Seigneur suprême qui est venu pour le tuer, donc c'est sa grande bonne fortune. Mais il a créé toutes les conditions idéales pour mettre fin à sa vie de cette manière-là. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir. Tout ce rôle-là qu'il avait pris finalement, tout ce rôle d'être le plus puissant, même plus puissant, soi-disant, que la mort elle-même, c'était juste un rôle temporaire qui lui avait été accordé par le Seigneur suprême. Et si Ravan lui-même, il était sujet à ça, que dire des êtres conditionnés de ce monde ? Chaque respiration, elle dépend de Krishna. Et c'est pour ça que finalement, tous ces rôles qu'on a, ils n'ont pas vraiment d'importance. C'est juste des choses temporaires. C'est même si on est tellement
conditionné qu'on arrive à oublier complètement notre nature, on arrive à oublier le Seigneur qui nous accompagne à chaque instant. Il est là à chaque instant de notre vie, il est témoin de toutes nos actions, mais on arrive à l'oublier complètement et à se prendre pour quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on est éternellement à travers ce conditionnement matériel. C'est expliqué, j'écoutais une actrice qui parlait et elle expliquait comment, quand les acteurs ils prennent un rôle, c'est particulièrement lorsqu'ils font des rôles de personnes qui ont vraiment existé, ils vont étudier chacun de leurs gestes, chacun de leurs mouvements, leur manière de marcher, de parler, même de boire leur thé. Enfin, ils vont étudier vraiment chaque aspect de leur vie pour se plonger totalement dans le personnage. À tel point qu'après, il leur faut des fois des mois et des mois pour sortir ça dépend à quel point ils sont dedans, mais ça peut leur mettre longtemps pour sortir de ce personnage qu'ils se sont créés. Alors, que dire de l'âme conditionnée qui est complètement recouverte par cette nature matérielle, et pourtant on est fait pour quelque chose qui est bien au-delà de tout ça. Toutes ces expériences matérielles, elles n'ont rien à voir avec l'âme spirituelle, et l'âme spirituelle, elle est faite pour avoir un lien, elle est éternellement connectée au Seigneur par un service particulier et par un lien d'amour qui l'unit à lui. Et donc finalement, on accorde de l'importance à des choses qui peuvent nous être retirées d'un instant à l'autre, à des rôles qui n'ont rien à voir avec nous quand on est conditionné dans ce monde-là, et on oublie la seule chose qui donne sa véritable valeur à l'âme, c'est son service d'amour qu'elle a avec le Seigneur suprême, parce que ça, elle a beau être infime, infinitésimale, Krishna, il a une relation particulière avec chaque âme spirituelle que personne d'autre ne peut remplacer. Et c'est ça la véritable valeur de l'âme spirituelle. Et donc, c'est expliqué que dans les planètes au-delà du monde matériel, il y a les planètes Vaikunta, et le Seigneur, sur ces planètes Vaikunta, il a différentes formes selon les relations que ses dévots ont avec lui. Et à Goloka, Vrindavan, il y a cette forme originelle de Krishna qui est faite, qui est celle qui est dans la plus grande douceur. Et à Vrindavan, et même sur toutes les planètes, Krishna, il relationne avec tous ses dévots d'une manière particulière. Et c'est ça qui peut combler véritablement l'âme spirituelle. C'est pas toutes ces identités qu'elle prend encore et encore, vie après vie après vie. Et c'est la seule chose qui a véritablement de la valeur finalement. C'est pour ça que dans les grands dévots qui viennent dans ce monde pour nous permettre de nous reconnecter à Krishna, ils viennent et ils nous parlent de lui et ils nous disent de chanter ses noms, parce que c'est ça qui peut réveiller notre lien perdu avec lui à travers le service dévotionnel. Finalement, c'est autant le moyen que le but, parce que l'âme conditionnée, qu'est-ce qu'elle doit faire pour s'éveiller à son lien et à sa véritable identité, et qui est aussi liée à son lien d'amour avec Krishna. Elle doit s'engager au service des Vaishnavas et au service du Seigneur suprême à travers les Vaishnavas. Et finalement, lorsque l'âme elle atteint son état libéré, elle est constamment engagée dans ce même service. Donc on peut voir que le moyen et le but, ils ne sont pas différents. Et donc c'est ça la chose qu'il y a de plus précieux, c'est d'utiliser cette vie pour essayer de se souvenir de Krishna à chaque instant, et
Parce que c'est ça qui déterminera notre condition future, finalement. Comme, je sais plus, c'est Gurudev qui nous parlait de ça hier, je sais plus. Mais donc, pour en revenir au début de la classe, parce que là, on parle de se souvenir de Krishna à chaque instant. Finalement, c'est ça qui... C'est comme de la même manière que Prahlad, il se souvenait de Krishna à chaque instant, même dans les conditions les plus difficiles. Il nous a montré un grand exemple. Et, et c'est ça qui... C'est ça notre but, parce que c'est ça la raison pour laquelle on existe, c'est notre service pour Krishna, notre service éternel à Krishna. Et donc, de cette manière-là, il y a toute cette création dans ses moindres détails qui est abordée en lien avec le Seigneur suprême, parce que de cette manière-là, on peut se souvenir que tout dépend de lui, et que si on arrive à le voir en chaque chose, et à ce moment-là, on pourra toujours se souvenir de lui et ne jamais l'oublier. Et c'est ça qui compte, d'éveiller ce souvenir dans cette vie-là. C'est une opportunité dans la vie humaine qu'on a. Donc, c'est pour ça que les Vaishnavas nous permettent de cultiver cette chose-là. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.